L'exemple 2, donc y1 est égal à moins 10x moins 2 et y2 est égal à 2x sur 5 plus 1. Alors, première étape, je mets y1 qui est égal à y2. Donc, je fais une comparaison. Je cherche à quel moment c'est égal. Si vous avez des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, vous êtes sûrement comparés quand vous étiez jeunes. Là, les parents versaient des verres de jus, puis là, on comparait. Qu'est-ce qu'on comparait? On regardait, c'était égal. Donc, c'est la même chose en mathématiques. Quand on fait la comparaison, on cherche à quel moment c'est égal. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire une comparaison, dire avant, est-ce que c'était mieux? Après, est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où les deux sont égales? Donc, c'est un peu ça l'idée qui se cache derrière toutes ces manipulations algébriques. Je remplace moins 10x moins 2 est égal à 2x sur 5 plus 1. J'ai une fraction, et là, il y en a sûrement qui se mettent déjà à saigner des yeux. On se calme, on respire par le nez. Ou bien on gère les fractions, ou bien on s'en débarrasse. Donc, comment faire pour s'en débarrasser? Ben, c'est qu'on va tout mettre sur 5. En mettant tout sur un dénominateur de 5, je vais pouvoir multiplier de chaque côté de mon équation pour faire disparaître ma division, parce que dans le fond, la fraction, c'est une division. Donc, si je multiplie par 5, ici, je multiplie par 5, ben, le dénominateur de 5 va s'enlever. Et là, je vais avoir moins 50x moins 10, qui va être égal à 2x plus 5. Puis quand je vois ça, ben, j'ai comme un petit peu plus envie de travailler là-dessus qu'avec ma fraction de départ. Donc, j'ai moins 50x moins 10 qui est égal à 2x plus 5. Chiffre avec chiffre, lettre avec lettre. Donc, plus 50x plus 50x. J'ai donc moins 10x qui est, moins 10 pardon, qui est égal à 52x plus 5. J'envoie les chiffres avec les chiffres. Moins 15 est égal à 52x. Les chiffres sont avec les chiffres, les lettres sont avec les lettres. Je divise par le nombre devant la lettre. Et je trouve que x est égal à moins 15 52e. Bon, là, c'est une fraction, on la garde comme ça, sinon ça va nous faire un nombre décimal avec plein de chiffres après la virgule. J'ai trouvé la valeur de x. Et maintenant, je vais trouver la valeur de y. Et là, ben, on remplace. Donc, je vais réécrire mon équation de départ. Moins 10x plus 2. Y2, c'était 2 cinquième x plus 1. Donc, je réécris. Je remplace pour trouver le y, c'est mon étape 2. Trouver y. Donc, si je remplace x par la valeur que j'ai trouvée ici, moins 15 52e, alors j'ai 150 52e plus 2. Si j'additionne les fractions, je dois avoir le même dénominateur. Donc, je trouve le dénominateur commun. 150 52e plus 104 52e. J'obtiens j'obtiens pas 100, j'obtiens 46 52e. Donc, mon y, quand x vaut moins 15 52e, c'est égal à 46 52e. Et je veux toujours une fraction qui est réduite. Et cette fraction-là se réduit. Donc, y est égal à 23 26e. Parce que 46 se divise par 2 et 52 se divise par 2 aussi. Il me reste une étape, c'est la vérification. Bon, on a trouvé que x c'est moins 15 52e. On le garde en tête, on garde ça sur notre feuille. C'est sûr que sur une feuille, on est un petit peu plus ordonné. Je fais ma vérification avec moins 15 52e et 23 26e. Donc, quand x vaut moins 15 52e et que y vaut 23 26e, est-ce que c'est égal dans ma deuxième équation? Donc, je dois remplacer
X et Y et valider l'égalité. Est-ce que 23 26e, c'est égal à 2 cinquièmes fois moins 15 52e plus 1? Est-ce que 23 26e, c'est égal à moins 30 260e plus 1? Donc là, pour additionner les fractions, je trouve le dénominateur commun. 2 quinzièmes, 5 fois 5, 10, 5 fois 2, 10, 5 fois 5, 25 plus 1. Donc, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. 23 26e, est-ce que c'est égal à moins 30 260e plus 260 260e? Donc, on se demande, est-ce que c'est égal? Ce que je pourrais faire, c'est peut-être simplifier ici, là, mais sinon, avec votre calculatrice, vous allez trouver qu'effectivement, ça va donner 230 260e et 230 260e. Si je continue ici. Est-ce que 23 26e, c'est égal à 230 260e? Quand je simplifie mon 230 260e, effectivement, 23 26e, c'est égal à 23 26e. Donc, j'ai trouvé mon couple solution. Moins 15 52e, 23 26e. Et là, ben, c'est sûr que ça, c'est un problème avec plein de fractions. C'est pas toujours le cas. Si on réfléchit à l'exemple précédent, c'était des nombres naturels ou des nombres entiers. Donc, ici, c'est un peu plus difficile parce que vous devez gérer les fractions, mais l'idée reste la même. Donc, on met y1 égale à y2. On trouve la valeur de x, chiffre avec chiffre, lettre avec lettre. On trouve la valeur du y et on vérifie. Et on n'oublie pas à la fin là, de trouver notre couple solution, de l'identifier quelle couple solution on a trouvé. Allez, maintenant c'est à ton tour de pratiquer.